Je reprends la dernière déclaration du président de la République concernant l'envoi de troupes en Ukraine. Et là, je vais citer ce qui est sorti dans le Figaro. Le Figaro n'étant pas un journal complotiste, un média complotiste, je vais demander aux réseaux sociaux sur lesquels est postée cette vidéo, et plus précisément TikTok qui a la sensibilité à fleur de peau, d'être indulgent et de comprendre que c'est une information véritable sortie dans le Figaro. Merci. Donc le président de la République a dit qu'il fallait être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant, je cite, « Si vous allez trop loin et que si vous menacez nos intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. » Emmanuel Macron, qui répondait à une session questions-réponses sur les réseaux sociaux, et donc ça a été repris dans le Figaro. Alors c'est super intéressant et justement on va la décortiquer ensemble. Il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires. Donc déjà, il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires. Est-ce qu'aujourd'hui, si on sort de la rhétorique, là, guerrière, belliciste, appelez ça comme vous voulez, est-ce qu'on est dissuasif et crédible vis-à-vis, par exemple, de notre adversaire, entre guillemets, qui est la Russie? Est-ce qu'aujourd'hui, avec, je sais pas moi, 220 chars, avec une armée qui compte entre 15 et 20 000, je crois, si je ne me trompe pas, de personnel projetable immédiatement, et encore, est-ce qu'on est crédible en prononçant des mots pareils, tout en sachant que le reste de ce qu'on appelle nos alliés, eux, ne nous suivront pas? Est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on est dissuasif? La réponse est clairement non. Donc là, premier blabla. Deuxième blabla. Et là, écoutez bien, on va poursuivre. Et ce monsieur, je vous demande de comprendre qu'il ne dit jamais rien au hasard. Écoutez bien la phrase qui suit. Si vous allez trop loin et que si vous menacez nos intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous menacez nos intérêts, c'est quoi? C'est nous en tant qu'Occident, en tant qu'alliés, si vous voulez. Et encore, le mot allié, on peut le remettre en cause largement, surtout avec les Américains. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Donc si vous menacez nos intérêts, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous menacez nos intérêts, bon bah sanctions, on saute comme des cabris sur nos chaises, sanctions, qui marchent pas, qui se retournent contre nous, mais sanctions. Ensuite vient le ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Là on a littéralement un aveu, 1 d'échec, 2 de solitude. Ça veut dire que nos intérêts, ouais, on est capable de balancer des sanctions, ça c'est trop facile, ça fait pas trop mal, entre guillemets, puisque c'est pas eux qui les subissent, donc ça leur fait pas mal à eux. Hein. Le retour de manivelle, le deuxième effet boomerang, c'est nous en tant que peuple, je parle au pluriel, donc peuple européen, qui nous les prenons en pleine poire. Mais au niveau de ma sécurité, je n'exclus pas d'intervenir, c'est un aveu d'échec et de solitude purement et simplement parce que, en fait, il n'y a personne qui le suit. Donc, si je reprends la phrase complète, il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires en leur disant si vous allez trop loin et que si vous menacez nos intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Eh bien, ça veut dire purement et simplement, les sanctions, c'est facile, tout le monde peut les prendre. Mais par contre, pour aller en Ukraine et aller faire la guerre à la Russie, eh bien, j'irai tout seul parce qu'au niveau de l'effet dissuasif, je n'ai pas les moyens de dissuader qui que ce soit, surtout un pays qui possède 5 à 6 000 têtes nucléaires ou je ne sais pas combien, avec une armée d'1 300 000 hommes et je ne sais pas combien de réservistes, et des moyens considérables, et qui prend entre 500 millions et 1 milliard par jour juste en vente d'hydrocarbures, alors que nous, on tire la gueule de tous les côtés, eh bien clairement et simplement, je n'ai pas les moyens d'être dissuasif. Quant à la crédibilité, étant donné que je ne suis pas dissuasif, forcément je ne serai pas crédible. Et pire que ça encore, c'est que vu que je ne suis pas dissuasif, je ne suis pas crédible, ça veut dire que ma parole vaut zéro. Et c'est donc en partie ce qui expliquerait que c'est même pas Vladimir Poutine qui répond à ce genre de choses. Il envoie Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est une petite analyse comme ça à chaud d'un citoyen qui d'habitude fait des vidéos dans son bois, mais là il est dans son bureau parce qu'il pleut dehors. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, comme d'habitude, s'il vous plaît les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous au compte sur lequel vous voyez cette vidéo tout simplement. Ça donnera un petit coup de pouce au niveau de l'algorithme et peut-être ça aidera certaines personnes à se réveiller. Allez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à la prochaine.